à toutes et à tous, bienvenue dans Tech et Transmission. Nous sommes mercredi 13 août 2025, je suis déjà en 2026 et nous avons donc deux invités aujourd'hui. Donc Tech et Transmission, c'est la première fois que vous nous écoutez. Nous sommes l'émission qui parle de tech d'aujourd'hui et de demain et des hommes et des femmes qui la façonnent. Et aujourd'hui, on se pose une question clé. En 2025, est-ce qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde dans l'écosystème technologique, en particulier pour les femmes dans les petites entreprises technologiques, bien évidemment. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités passionnés et engagés. Vanilla Ateto, Engagement Partner chez Tundra Technical Solutions, et passionnée de technologie. Bonjour Enya. Bonjour Elsa, ça va bien? Ça va bien. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Merci. Et j'ai le plaisir d'avoir Jonathan Léveillé, président et CEO d'OpenMind Technologies. Bonjour Jonathan. Bonjour Elsa, un plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui, en ce mercredi ensoleillé. Donc, la règle, en fait, un peu dans cette émission, c'est que Tech et Transmission, c'est le lieu pour parler de technologie, un safe place pour parler de tech, pour parler de femmes en tech, de diversité en technologie, de notre rôle en tant qu'entreprise, en tant qu'individu, de comment est-ce qu'on va à un autre niveau pour les prochaines générations. Et donc, première question, qui êtes-vous? On veut tout savoir. Je commence par toi, Vanilla. Moi, c'est parcours. Parfait. Moi, c'est Vanilla. J'ai un bac en relations industrielles. Donc, je suis assez RH classique. RH ressources humaines. Ouais, RH ressources humaines. Mais moi, j'ai toujours su que je voulais aller en recrutement. Donc, comme première expérience, j'ai travaillé dans une firme d'ingénierie. Puis ensuite, je me suis formée un peu en cabinet. Donc, pour être chasseur de tête, ce que j'ai adoré. Maintenant, je suis chez Tundra en tant qu'engagement partner. C'est vraiment être avec les consultants. Donc, je suis un peu plus en backstage, mais j'adore ça. Puis sur le côté, je suis en train de développer mon entreprise Real Talent, qui est une plateforme vidéo pour le recrutement. D'accord, donc lié à la tech. Donc c'est un peu du RH Tech ce que tu fais. Exactement. Parfait. Merci Vanilla. Je fais la version courte. Je suis arrivé dans la technologie quand j'étais très très jeune. Premier livre de programmation à 8 ans. Première chance de développer des logiciels à l'âge de 11 ans. Et premier contrat commercial à l'âge de 13 ans. Et ça l'a suivi par la suite d'un décrochage scolaire pour partir officiellement de OpenMind Technologies à 19 ans. Donc ça fait faire 20 ans que j'ai parti l'entreprise OpenMind. On est une cinquantaine de passionnés en technologie qui aiment faire l'automatisation numérique et de l'intelligence artificielle. Mais ça fait quoi d'être... Parce que tu as commencé très 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 jeune. Puis nous, on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et de parents surtout. Donc, je vais un peu déroger à ce qu'on avait prévu, mais ça me tient à cœur. Comment est-ce qu'on bâtit une entreprise adolescente qui tient jusqu'à aujourd'hui? Je dirais, si vous avez des enfants, ne sous-estimez pas la possibilité qu'ils peuvent déployer malgré leur âge. Moi, je regarde ça aujourd'hui, puis je me dis, moi, c'est normal à cet âge-là de faire ce parcours-là, mais je pense que tous les jeunes de cet âge-là, il y a toute une petite fibre entrepreneuriale qu'on peut aider à faire développer à travers le temps. Puis, honnêtement, c'est vraiment facile quand on est jeune parce que les jeunes nous donnent une chance. C'est vrai. Donc, ça a l'air plus compliqué, plus difficile, mais si on saisit l'opportunité, il y a moyen de bâtir quelque chose qui, à travers le temps, devient pérenne. Puis, en plus, on peut demander à plein de gens de mentorer parce qu'on est jeune et tout le monde est prêt à nous donner du temps. Ou du moins, beaucoup plus de gens sont généreux que rendus à un âge plus avancé. Donc, mais est-ce que tu viens d'un environnement technologique? Je veux dire, est-ce que tu as un background familial? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis dedans aussitôt? Zéro avec une barre. OK! Mon père est camionneur, ma mère est adjointe au niveau scolaire. Wow. Donc, 0-0. C'est simplement un oncle qui m'a donné un livre qui était Comment programmer sa première page web en HTML. Puis, je m'amusais à briser l'ordi, lui s'amusait à venir la réparer. Puis, il était tanné, fait qu'il m'a donné ce livre-là pour qu'on arrête de jouer. Débrouille-toi tout seul, exactement. Je suis fatiguée. Ouais. Et c'est juste de fil en aiguille, j'ai complètement tombé là-dedans quand j'étais jeune. Wow. Voilà. C'est un super beau message quand même pour les jeunes qui nous écoutent parce que ça veut dire que c'est possible. Comment OpenMind tient depuis autant d'années? Je pense que c'est la passion qu'on y met, puis le plaisir de servir les clients. On a fait des bons bouts de chemin, des bons bouts de croissance. Puis je pense que c'est d'écouter le marché, de regarder qu'est-ce que le client a besoin, où est-ce qu'on peut livrer de la valeur. On s'est réinventé beaucoup à travers le temps. On a bougé beaucoup stratégiquement. On est encore en train de pivoter stratégiquement. Donc, je pense que c'est vraiment de regarder où on apporte de la valeur, faire un plan, l'exécuter. Ça peut l'air plus facile de dire que de faire. Oui, non, mais c'est ça, on n'a pas l'impression. Je suis sûre qu'il y a eu beaucoup de roller coaster à un moment donné dans le voyage, mais ok, d'accord. Waouh, je suis très très impressionnée, franchement. J'allais te demander de nous raconter ton parcours, comment tu as créé OpenMind, mais on l'a compris. Comment tu décrirais ton rôle actuel aujourd'hui? Donc on commence à 19 ans officiellement, puis ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant.
Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui maintenant que tu as une équipe de 50 personnes? Ça change à chaque trimestre. Okay. Je décide avec l'équipe de gestion où est-ce que je dois me concentrer. Les derniers trimestres, c'est beaucoup tout ce qui est stratégie, vision, se rapprocher beaucoup du niveau vente, marketing. Et là, de plus en plus d'être la figure qui va sortir médiatiquement. D'accord. Donc, on est beaucoup là-dessus à l'heure actuelle, mais ça change. On se donne des plans de match que ça bouge. Fait que c'est beaucoup cet aspect-là. Le marché change beaucoup présentement avec l'intelligence artificielle. Toutes les entreprises vont changer, donc on est beaucoup très focusé là-dessus. En tout cas, mon rôle à l'heure actuelle, c'est d'essayer de lire le mieux possible le marché pour voir où est-ce qu'on peut livrer la valeur. D'accord, ok. Donc tout ce qui est la vision, la vente, le marketing. Et donc tu empiètes un peu sur ma prochaine question, mais j'arrive. Vanilla, j'aimerais bien en savoir un tout petit peu plus. Donc engagement partner, d'accord, mais ton projet de Real Talent, ça consiste à quoi concrètement? Et puis d'où t'es venue l'idée? C'est quoi qui a fait le déclic? Le déclic pour moi était qu'en recrutement, je trouvais des fois qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas l'opportunité de vraiment montrer leur talent. Des fois, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment rédiger un CV. Donc, avec ma plateforme, je les donne l'opportunité de montrer leurs compétences. C'est vraiment ça, montrer leur personnalité et leur savoir-faire. Je veux vraiment mettre l'humain au centre du travail. Dans beaucoup d'entreprises, c'est l'humain qui est là. Donc, moi, c'est ça que j'essaie de rapporter et non juste un CV écrit. Ouais. Donc tu les mets en relation avec des entreprises, je suppose? Des entrepreneurs et les candidats, je les mets en relation entre eux, les entrepreneurs et les candidats et les entreprises exactement. D'accord, parfait. Jonathan, est-ce qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde dans le système? Si on parle masculin et féminin, j'imagine, oui. Pour la question, oui. je dirais absolument, puis même que je pense qu'il y a beaucoup de place, en tout cas du moins de ma perception de la réalité, puis peut-être que c'est différent ce qu'on vit chez OpenMind versus ailleurs. D'ailleurs, le nom d'entreprise OpenMind, on est assez ouvert d'esprit en partant. Si on pouvait avoir plus de féminin, je pense que chez nous, on le ferait définitivement. On a, à l'heure actuelle, au niveau de l'équipe de gestion leadership, plus que la moitié des gens, c'est plutôt féminin. Tout ce qui est chargé de projet PO, à peu près 3/4. Et la problématique, c'est vraiment au niveau technique. On aimerait tellement plus avoir de gens au féminin. Le bassin est peu réduit. Mais je pense que oui, il y a de la place. Puis je pense que pour les gens qui nous écoutent au féminin aujourd'hui, prenez votre place. Souvent, tristement, à travers le temps, je vois que le féminin, des fois, plus le syndrome de l'imposteur, alors que vous êtes tellement meilleurs que nous autres sur quelque chose d'égal. Ayez confiance en vous, sérieusement. Ayez confiance en vous. Nous, on est juste stupides, les gars. On est juste comme confiants, on est compétents. Vous autres, vous êtes compétentes et vous vous doutez. Donc, mais prenez confiance en moyenne, ce que je peux voir, c'est que vous avez tellement des fois plus de compétences que nous sur certaines choses. Plus rigoureuse, peut-être. Plus méticuleuse aussi, il paraît. Oui, rigoureuse, méticuleuse, je dirais l'aspect humain qui est tellement important en tech aujourd'hui. C'est bien beau faire des lignes de code, mais après ça, c'est comment on le transmet à l'humain par après, comment on interagit à l'humain. Et peu importe la business qu'on a, c'est pas du business to business, c'est du business to consumer, c'est du H to H, du human to human qu'on fait. Vous avez en moyenne beaucoup plus de capacité que ce que je peux voir la moyenne du masculin. Sans rien dans le gros masculin, mais je vous dis, oui, pour moi, en tout cas, dans son gamme, nous, dans notre écosystème OpenMind, il y a de la place. Puis s'il y avait plus de candidatures, on en prendrait. Postulez toutes à OpenMind dès demain. Vous mettez radio, tech et transmission de la part d'Elsa Tanous. Voilà. Mais c'est quoi, du coup, les plus grands défis pour les petites entreprises qui veulent innover, à part le financement? Ce que je vois à l'heure actuelle, parce qu'on en accompagne des fois des entreprises qui veulent pousser et innover, c'est toujours la capacité, d'un côté, si on regarde par exemple ton projet de business, le problème est toujours la commercialisation. Comment réussir à avoir un coût de commercialisation qui est maximum 1/3 du coût de ce que le client va apporter dans sa durée de vie. De réussir à faire fonctionner cette formule-là 3 pour 1, entre le coût d'acquisition et de lifetime value, c'est le bout le plus difficile, puis il y a tellement de bruit sur la ligne au niveau du marketing. Il faut trouver le moyen d'aller chercher la petite craque dans le mur puis réussir à rentrer. C'est pas mal tout le temps ça que je vois pour les petites entreprises ou les gens qui démarrent en start-up. Développer le produit, c'est une chose. Après ça, développer un modèle d'affaires, c'est une chose. Mais c'est vraiment le côté commercialisation qui est toujours le nerf de la guerre. Pas tout le temps facile à solutionner. Oui, c'est pas évident. Ouais. Quelle place les femmes occupent-elles aujourd'hui dans les start-up? J'ai fait des petites recherches et je trouve que dans les startups, justement, les femmes occupent souvent des postes
marketing, RH, comme tu le disais, et non dans des postes stratégiques. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes de nos jours comme toi, comme Michelle ou Anne Nguyen, je pense que vous l'avez reçue, justement qui montrent que les femmes sont capables d'atteindre ce niveau-là. Elles ne sont pas beaucoup, mais je pense qu'on est en train de se diriger vers là, ce qui est bien d'avoir des inspirations comme vous. Il y a un gros travail, je trouve, qui est fait, en fait, en tout cas au Québec, de ce que je vois, tu sais, par exemple, pour le cas de Anne, au Conseil d'innovation, c'est des nominations, c'est pas des embauches. Donc, c'est la volonté d'aller nominer une femme à la tête de ça, toutes les organisations aussi qui existent, comme DJ Women, comme les réseaux pour les femmes, etc., sont là vraiment. Mais concrètement, les entreprises, Jonathan, pour toi, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, une stratégie, c'est-à-dire que si demain ta RH vient te voir et te dit il faut qu'on recrute plus de femmes, moi je veux qu'on mette en place une stratégie pour faire que ça. Qu'est-ce que les entreprises doivent faire? Je t'appellerai en premier. Absolument. Oui, on en a. Ça oui. Ben, je pense que bravo pour ce que tu as fondé de ton côté, puis je pense qu'il commence à avoir un écosystème, entre autres par les efforts que tu mets, puis la gang que tu fais à travers tout ça, qui je pense fait une différence. Je pense que si aujourd'hui on devait pousser encore plus là-dessus, ce serait probablement de s'allier avec des acteurs du marché, comme DJ Women, qui permet de rassembler une communauté, rassembler des gens, puis d'essayer d'entrer en contact avec ces gens-là. Ça revient au problème de commercialisation. Il faut se commercialiser auprès du côté bassin de talent. Donc je pense que ce serait d'utiliser l'écosystème déjà en place pour essayer d'aller rejoindre ces personnes-là, ces gens-là. Et aussi peut-être mettre aussi les femmes de plus en plus dans des postes de leadership. Tu sais, je me dis par exemple, je rentre dans une équipe de développement demain, admettons, puis je rentre que dans une gang de gars. Ça va me faire bizarre ce boys club. Je connais son, mes copines. Comme je suis un peu celle-là avec qui je discute de mes sujets. Je pense que c'est un peu ça aussi. C'est un peu imposant, effectivement. Puis là, je le mets en perspective. Là, oui, je vois des choses que je voyais pas chez nous. Exactement. Oui, ça arrive souvent que la personne qui va venir faire, par exemple, le product owner va gérer une gang de gars, majoritairement au niveau des développeurs. Mais oui, ça doit pas être facile. Ça, ouais, au quotidien, c'est un bon point. Ouais. Ça ramène souvent un petit côté c'est ça énergétique qu'on de plus. Ouais. Tu vois, tu défends ton idée parce qu'on est plus méticuleuses, qui sont comme non, mais parce qu'ils voient pas le bout du truc. Est-ce que ces environnements-là sont plus favorables ou difficiles pour elles de venir? Moi, je trouve que les petites boîtes sont plus favorables pour les femmes parce que c'est plus près des CEO. Par exemple, moi, justement, en allant en cabinet de chasse de tête, c'est parce que je voulais me rapprocher de la CEO, je voulais voir un peu comment un organisme fonctionne. Donc, je trouve que c'est plus facile, petite entreprise. Grande entreprise, il y a beaucoup de hiérarchisation, donc c'est beaucoup plus difficile à ce niveau-là, selon moi. Ok. On va prendre une petite courte pause, puis on va revenir, on va continuer à jaser de ça. On va écouter une chanson qui s'appelle Savoir le plus possible de Jessie Murray. On revient dans 2 minutes. Garde bien le fil, hein, on revient. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, si vous nous prenez en ligne, vous écoutez Tech et Transmission, l'émission où on parle de technologie d'aujourd'hui et de demain. Et donc aujourd'hui on parle de la place des femmes dans les entreprises technologiques, le fait d'avoir des entreprises en technologie, puis de comment innover et sortir son épingle du jeu. Pour ce faire, j'ai Vanilla à titre aujourd'hui. Rebonjour Vanilla. Salut Et Jonathan Léveillé, CEO de OpenMind. Bonjour. Alors, on était en train de parler tout à l'heure de tout ce qui concerne les leviers un peu stratégiques. Et puis, est-ce que c'est difficile ou facile pour les femmes d'arriver à des postes stratégiques, d'avoir des entreprises en technologie qui vont être grandissantes? Je te redonne la parole. Comme je disais, en petite entreprise, c'est plus flexible. Il y a moins de hiérarchisation, donc c'est plus facile de monter, apprendre de toi-même. Mais par contre, comparé aux grandes entreprises, tu as moins de soutien. Donc, je pense qu'honnêtement, c'est à ce niveau-là. Moi, personnellement, j'ai adoré mon expérience en cabinet parce que je pouvais me développer moi-même. Au niveau de levier, je dirais qu'on doit recruter différemment. Donc, arrêter de recruter vraiment des copier-coller, puis offrir un vrai mentorat à tout le monde. Donc, c'est important, mais vraiment un suivi dans le mentorat aussi. Suivre la personne et donner des opportunités aux femmes aussi. Elles sont capables de le faire, elles peuvent le faire. Comme vous l'avez tout dit, elles sont un peu plus méticuleuses et le côté humain sort un peu plus naturellement. Donc, moi, c'est ce que je pense.
Merci Vanilla. Jonathan, je rebondis sur mentor, parce que pour celles et ceux qui n'ont pas entendu au début, Jonathan, il fait ce qu'il fait depuis qu'il est adolescent. Donc on a un entrepreneur de longue date avec nous, puis le mentorat est important, n'est-ce pas? Donc je te repose la question, les leviers au soutien pour bâtir une entreprise inclusive et durable, est-ce que tu penses aussi que le mentorat et quoi d'autre? Je pense que définitivement le mentorat peut faire une différence. Mon problème que j'ai, c'est que j'ai seulement une expérience de travail dans ma vie. Donc je suis fasciné par Vanilla, me dit les grandes entreprises ont plus de soutien. J'aurais envie de poser la question, parle-nous de ça, pour qu'on puisse s'en inspirer chez nous. J'ai tout le temps eu, c'est là j'ai ma vision un peu biaisée des choses, de comment nous on a fait ça de notre côté. J'ai jamais eu la perception qu'on a vraiment fait une différence entre le masculin et le féminin à travers le temps. Mais on a toujours été une entreprise qui pousse beaucoup pour trouver des coachs pour les gens dans l'organisation. On a toujours eu plusieurs coachs qui travaillent avec nous en parallèle. Et puis du mentorat aussi. Fait que, par exemple, on avait des gens dans l'entreprise dernièrement, féminins, qui sont venus nous voir, disaient hey, j'aimerais ça, trouver peut-être une mentor ou un coach à l'extérieur. Fait que j'ai fait des mises en relation à ce moment-là dans mon réseau de contacts, qui, je pense, ont été bénéfiques. Donc, je suis un petit peu encloîtré dans ma propre cabane, je dirais, depuis 20 ans. Donc, c'est un peu plus complexe là-dessus, mais je crois énormément au mentorat et au coaching aussi pour réussir à faire évoluer. Puis profitez-en au niveau féminin. Vous avez un talent de vous commercialiser beaucoup plus grand que les hommes. Et souvent, il est moins exploité que ce que le masculin va le faire. Vous avez la possibilité de demander pratiquement n'importe qui d'aller prendre un lunch, un café, puis 99% du temps, il va vous dire oui. C'est très difficile de dire non à une personne qui veut bouger puis qui veut évoluer dans son poste en affaires. Puis encore plus quand il y a le côté féminin qui rentre en ligne de compte. Souvent, les gens sont un peu plus ouverts à ce moment-là. Donc, utiliser le plein pouvoir. Donc le mentorat, du coup, va être très important, va nous permettre d'aller plus loin et puis plus grand aussi. Et justement, je vais donner mon expérience. Elsa, tu me reçois ici aujourd'hui, mais tu m'as un peu mentorée parce que moi, je t'ai vraiment juste écrit comme ça sur LinkedIn. C'est aussi avoir le courage de demander de l'aide. Donc, ça aussi, c'est important. C'était juste pour donner mon petit témoignage. Non, mais le mentorat, c'est important. Juste prendre vraiment ce courage-là pour aller loin. Nous, tout ce qu'on réalise chez Didiomène, c'est vraiment parce qu'on a demandé à des personnes. Et je dirais le courage de demander de l'aide, là, ça, utilisez-les quand vous êtes jeune. Moi, je suis rendu, j'avance, j'ai comme les cheveux blancs qui commencent à sortir. Puis je me dis, my God, j'en ai profité beaucoup de demander du temps et de l'aide de gens autour. Mais j'arrive à un âge où je commence à être un peu plus gêné de demander de l'aide à des gens qui cantaient. Mais quand vous avez 10, 15, 20 ans de différence avec quelqu'un, là, la personne va vous ouvrir son calendrier, son agenda. Puis il va être même honoré que vous lui demandez ça. Vous lui faites quasiment un cadeau de lui demander du temps. Puis ça, je ne l'ai pas réalisé au début, j'étais juste naïf, puis je demandais des rendez-vous un peu à tout le monde, mais en prenant un peu de sagesse et de cheveux blancs, je finis par contre, moi je me l'ai fait demander à travers le temps, puis je suis comme heureux d'aider les gens après. Mais ne perdez pas ce beau cadeau-là que vous avez en main, utilisez-le, ne soyez pas gênés d'écrire à quelqu'un, de dire on peut-tu aller prendre un café, j'aimerais entendre ton histoire, puis j'aimerais avoir ton opinion sur quelque chose. Plus qu'on est jeune, plus que ça passe. Donc les gens peuvent t'écrire à partir de ce soir. Ben oui, pas qu'à la radio. Le vrai va me texter, va me dire alors ça allait un peu trop loin ton histoire, Elsa. J'ai 50 messages ce matin. Je pense que je ne vais pas pouvoir prendre tout le monde. Ça fait plaisir de le donner. Hier, j'étais avec un jeune que j'ai mentoré il y a 10 ans, puis qui vient me voir pour me dire, puis c'était hallucinant de voir le chemin qu'il a fait. La semaine prochaine encore, je suis avec 2 autres jeunes. Ça me fait plaisir de prendre du temps. Puis souvent, j'en ressors autant moi du bienfait de cette discussion-là que la personne de l'autre côté de la table. C'est du gagnant-gagnant, le mentorat. Alors, on est presque à la fin de cette émission, je sais, ça passe super vite. Puis surtout quand on a de belles discussions comme ça. Vanilla, qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant pour mieux soutenir les femmes qui veulent se lancer en technologie? Surtout en technologie, je dirais qu'on doit arrêter de demander surtout aux femmes et aux filles, est-ce que tu es sûre? Parce que la technologie, on voit souvent ça comme quelque chose de très masculin. Donc, arrêter d'ignorer le fait qu'elles peuvent le faire. Ça serait la première chose pour moi. Et la deuxième chose, je dirais aux femmes, lancez-vous. Vraiment, même si vous n'êtes pas sûr à 100%, vraiment lancez-vous. Parce que beaucoup d'hommes ont le courage de le faire. Vous aussi, prenez le courage, car vous aussi, vous êtes capable de le faire. Et allez dans des organisations, par exemple, des Women, demander de l'aide, comme on a dit. Donc, ça, je ferais ça. Nous, on peut leur ouvrir des portes, effectivement. C'est ça aussi l'avantage d'aller vers les organisations. Et aujourd'hui, je pense qu'elles sont chanceuses de voir qu'il y en a beaucoup. Il y a Didiomène, il y en a beaucoup d'autres également qui accompagnent. Et ça, c'est vraiment le fun. Je pense qu'il n'y avait pas ça il y a à peine 10 ans. Là. On n'avait pas les mêmes discussions à ce sujet-là. Merci, Vanilla. Jonathan, en tant que CEO, quel engagement concret est-ce qu'on prend pour ouvrir la voie à une tech plus inclusive? Je
pense qu'on le fait quand même pas si pire jusqu'à l'âge. Il y a vraiment à ce moment-là, mais je m'engage à ce qu'on discute un peu plus longtemps. Il y a des gros événements que tu me parlais devant nous que je pense qu'il faudrait plus que la peine qu'on participe et qu'on s'inclue, pas qu'on s'inclue, mais qu'on apporte un petit quelque chose là-dedans. Donc, je m'engage à ce qu'on continue la discussion. Nous, on aime les CEO comme toi. Voilà. Je fais un petit coucou à ma co-animatrice Michel qui n'est pas là aujourd'hui, qui je suis sûre a aimé cette dernière phrase et va me texter bientôt. Mais coucou Michel. Donc, merci à tous les deux. Message de fin. Qu'est-ce qu'on dit aux parents qui hésitent à accompagner leur fille à aller en technologie, qui se disent encore aujourd'hui, c'est un boys club, qu'est-ce que tu vas y faire, c'est pas pour toi, fais de la communication, va en RH, deviens avocate, deviens médecin, pourquoi pas devenir développeuse? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces parents-là? Moi, je veux plus parler aux filles. Ouais. Vous êtes capable de le faire, foncez. Foncez, vous avez les ressources pour. De nos jours, il y a vraiment les ressources. Foncez, faites ce que vous voulez et juste demandez de l'aide. Demander de l'aide, ouais. Je dirais que ça peut être épeurant d'être perçu comme un peu différent de la moyenne ou la masse, mais ça permet de se différencier. Puis quand on se différencie, souvent, il y a plus de gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc, c'est, je pense, un grand avantage quand les gens viennent probablement vous voir, vous êtes-vous sûr, parce qu'ils se disent, ben c'est jamais les gars, mais non, justement, tu vas être probablement la personne qui va avoir le plus d'attention. Oui. Puis si tu l'utilises bien, puis moindrement que tu enlèves le chapeau peut-être de l'imposteur qu'on ne devrait pas avoir, parce que vous l'avez autant que nous autres, bien, ça vous propulse. Moi, j'ai eu la chance de voir des jeunes entrepreneurs au féminin faire des actions, puis voir des hommes faire des actions, des jeunes entrepreneurs au masculin. Puis pour le même effort qui est mis, il y a beaucoup plus d'écoute, puis beaucoup plus de place que je vois si la personne au féminin a confiance en elle. Pour le même niveau de confiance, il y a plus de réceptivité du côté féminin. Donc, vous avez un avantage, je pense, qui est perceptible, potentiel et qui est utilisable. Prenez-les cet avantage-là. Chaque petit avantage comme entrepreneur, utilisez-les. C'est une carte de plus dans votre manche. Puis voilà, je pense que c'est positif, allez-y. Puis peu importe ce qu'on est en entrepreneuriat, on doute tout le temps un petit peu. Mais dites-vous, si vous doutez, c'est parce que vous voyez que vous pouvez devenir meilleur. Nous autres, les gars, des fois, on est juste stupide, on ne sait pas qu'on peut devenir meilleur. Fait qu'on a confiance en nous. Donc, c'est un peu ça le syndrome de l'imposteur. Quand vous l'avez, c'est parce que c'est bon, vous voyez que vous évoluez, puis vous êtes probablement déjà plus élevé que la personne qui ne l'a pas, parce que cette personne-là pense qu'elle ne peut pas s'améliorer. Ouais. Donc voilà, vous êtes meilleur que nous autres sur beaucoup de choses. Et est-ce qu'il y a des formations que vous conseillez aux filles aujourd'hui qui se disent, bah, écoute, je vais quand même tenter, je suis touchée par leur message, écoute, je tente, puis on verra. Est-ce qu'il y a une formation, est-ce qu'il y a une porte plus facile ou d'autres où on peut s'intégrer? Quel type de formation on peut commencer par faire pour valider notre choix de se dire, tu sais quoi, j'aime bien, finalement, je vais continuer? Mais je pense que courser ça, il y a beaucoup plus de sites de nos jours qui existent. Moi, personnellement, je suis en train d'apprendre un peu sur l'intelligence artificielle à l'université de Concordia, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé gratuitement. Okay. Donc, vraiment, aller chercher les ressources pour tout est sur Internet, et surtout notre génération que de passer du temps sur TikTok, à ne rien faire. Vous pouvez aller chercher ces formations-là vraiment dans les écoles. Ils les donnent maintenant en ligne, même aux États-Unis, ça existe tellement. J'en ai pris plusieurs. Même sur LinkedIn, il y a des formations. À des coûts abordables ou gratuits? À des coûts abordables ou gratuits, exactement. Ok, parfait. Donc à la fin, on a un certificat qui nous permet, puis après on peut se décider de si on fait un master ou une maîtrise ou peu importe dans le domaine. Mais ça donne aussi une porte d'entrée si tu aimes ça. Moi, j'ai même l'idée de l'intelligence artificielle, mais là, je commence, je vois qu'il y a beaucoup plus de fondations que juste ChatGPT, disons. En général, c'est ça. Ben, c'est ça, mais là, tu connais vraiment les bases, tu vois comment ça fonctionne. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse? Donc, juste aller chercher la fondation, puis éventuellement le faire à temps plein à l'université ou en vrai. Parfait, merci Agnès. Et de documenter ça sur les médias sociaux. Féminin, tu t'apprends un coup de circuit. Tu développerais un brand incroyable rapidement, et là, c'est les gens qui vont venir à toi, puis ça ouvre des portes par après. Rappelle-moi la question de 25 minutes. Tellement ce qu'elle disait que je trouvais ça passionnant. On va bientôt conclure, mais c'est la formation qu'on peut faire. Ben, je pense qu'il y a tellement de choses qui, comme tu disais, qui est disponible en ligne aujourd'hui. Partez par une formation qui vous intéresse, que vous êtes passionné, parce qu'en ligne, ça peut être fait rapidement. Mais si vous allez au niveau de l'IA, il y a de la place, et surtout au féminin. Moi, d'abord, vous sortez un peu public, vous allez avoir une vague qui va vous porter et qui va vous faire avancer. Le monde veut entendre les gens parler de l'IA. Il y en a peu qui se positionnent au niveau féminin au Québec. Il y a de la place. Et je pense que c'est une fenêtre d'opportunité incroyable.
Merci à tous les deux. C'est sur ça qu'on va clôturer cette émission. Il y a de la place. Allez-y, foncez, osez. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, l'émission est en rediffusion samedi à 9h30 et sur Apple Podcast et YouTube la semaine prochaine. Merci encore d'avoir écouté Tech et Transmission et bonne soirée. Merci. Merci. Merci.